Bienvenue à Osons la guérison. Je suis née 3 fois avec Bertrand Vergely, notre artisan philosophe. Aujourd'hui, Bertrand, tu nous écris, moi j'aime bien quand je lis, je t'entends et je me dis, il me parle, donc je continue. Dans Petite philosophie du bonheur, celui-ci, tu nous écris, on peut vivre avec le sourire, on peut vivre sans le sourire, mais vivre sans le sourire revient à réduire la vie. J'ai trouvé ça merveilleux. Parce que tu vois, le philosophe, je le voyais très sérieux, tu vois. Non, le véritable philosophe, il est fondamentalement sérieux, mais parce qu'il est sérieux, il prend le sourire très au sérieux, la légèreté très au sérieux, l'humour très au sérieux, et le fait de ne pas se prendre au sérieux, très au sérieux. Alors, qu'est-ce que c'est que le sourire ? Le sourire, c'est le rire derrière le rire. C'est un rire qui ne rit pas et qui fait plus que rire et qui accomplit quelque chose de l'ordre du rire en étant une sorte de joie infinie. On rit pourquoi ? On rit parce qu'on est heureux, même si tous les rires ne sont pas heureux. Mais à un moment, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans le sourire, c'est qu'il n'y a pas besoin de rire et pour être heureux. Et c'est la caractéristique du sourire, où au moment on accueille les choses et on est discrètement heureux, intérieurement heureux, délicatement heureux. Et donc, alors ce qui est intéressant pour nous, c'est la réalité par rapport au sourire va au-delà du oui et du non, du pour et du contre. Je ne suis pas pour le sourire, contre le sourire. Je suis au-delà du pour et du contre. Je suis dans la vie. Et c'est la vie qui décide au-delà du pour et du contre. Et je souris, pourquoi ? Parce que je suis vivant. Je souris pas parce que il faut sourire. Et je souris parce que c'est la vie même qui sourit à travers moi, qui me sourit. Il n'y a plus de parce que. Il n'y a plus de parce que. Nous sommes dans le pour et le contre, et on justifie, on discute. Alors nous, c'est les débats, il faut sourire, soyez souriants, ou bien on ne peut pas sourire à tout, comment peut-on sourire à tout ? Ça, c'est les bruits du forum, c'est l'agitation du monde, c'est triste, on ne va pas discuter, et mais on fait des débats là-dessus. Moi, les débats ne m'intéressent pas. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est la pensée profonde qui va au-delà du pour et du contre et qui dit, au fond, le sourire vient de la vie. Et d'ailleurs, les anciens en avaient conscience, puisqu'on parlait du destin qui nous sourit. De temps à autre, il y a un accord qui se fait avec le monde, merveilleux. Tout marche, et tout marche pourquoi ? Parce que, eh bien, tout d'un coup, la vie nous sourit. La vie nous accueille. La vie est heureuse et elle est heureuse que nous soyons heureux avec elle. Et quand on est heureux avec la vie, bien la vie est heureuse avec nous. C'est le cosmos inversé du chaos. Enfin... Il y a... Alors, tu sais que j'aime beaucoup la définition du cosmos. Le cosmos, ça veut dire la parure des dieux. Parure des dieux. Et de dire la nature est la parure des dieux. Donc, je trouve ça magnifique, d'où le mot cosmétique. Qui vient de cosmos, je ne savais pas du tout. Et qui signifie la parure, et derrière la parure, l'harmonie et l'ordre. L'idée, c'est qu'il y a une puissance de vie invisible, et cette puissance de vie invisible passe à travers la beauté de la nature, la beauté matérielle du monde. Donc oui, c'est le cosmos, mais c'est l'humanité. L'humanité qui est merveilleuse, c'est très beau, c'est un monde vivant avec des personnes vivantes, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable. Il y a des charmes fous de la vie humaine quand on voit toutes les activités humaines, quand on voit la gaieté humaine, quand on voit un peuple heureux, quand on voit des mondes heureux, mais c'est merveilleux. Hein. Et puis alors il y a la célébration céleste qui est le moment où on célèbre spirituellement et le cosmos et l'humanité. Et là, tout est transfiguré, on va dans une autre dimension.
qui est encore plus belle, mais elle parle à l'intérieur du cœur dans l'invisible. Elle nous révèle qu'il y a un monde encore plus beau que le monde beau, et qu'il y a une humanité encore plus belle que l'humanité que nous connaissons. Donc il y a une beauté encore plus belle que la beauté que nous connaissons. Alors ça, c'est la vie céleste. Voilà. C'est la vie à venir, c'est vers ça qu'on va. Nous allons dans un monde encore plus beau que nous ne connaissons, et une vie encore plus belle, et une humanité encore plus belle. Ça paraît incroyable de dire ça, mais pour moi, c'est logique. Par contre, c'est pas une source de passivité. Nous y allons, c'est quelque part, nous y allons. Mais oui, nous y allons, c'est-à-dire, c'est pas tu ne fais rien et tu te laisses aller, c'est nous y allons parce que j'y vais. Et j'y vais parce que nous y allons. Je la veux, cette vie. Et plus je la veux, plus elle vient vers moi. Ça, c'est quelque chose que tu as observé, vécu, que j'ai senti. C'est quelque chose que je vis. Et si nous parlons de la vie divine, si tu ne le veux pas, elle se retire. Même si dans l'invisible, elle est toujours là. C'est une loi de résonance naturelle? Oui. Et si tu la veux, elle vient. Et donc, oui, la vie divine est là et elle est en harmonie avec notre être. Et j'ai senti que cette vie vient à moi quand je viens vers elle. C'est exactement la définition de la beauté par François Cheng, dans ses méditations sur la beauté. Il dit, je sens, quand il y a la beauté, que la beauté vient à moi. Elle vient vers moi. C'est troublant parce que je pense, et peut-être ça vous concerne aussi de temps en temps, à ces moments où je me referme. Et je me referme et à moi, mais aussi au monde. Oui. Et ça empêche, j'allais dire, la lumière, comme si je fermais les fenêtres, quoi. Oui. Et c'est une des choses les plus terribles, c'est la fermeture du cœur humain, qui fait qu'il ne veut plus entendre parler de la beauté, il dit des horreurs sur la beauté, il dit des horreurs sur tout, il dit des horreurs sur lui-même, il vit dans l'horreur. Et là, donc là, si ça se prolonge, c'est la maladie, c'est la pathologie. C'est qu'on rentre dans des dispositifs qui sont très dangereux pour la santé physique, morale et spirituelle. Mais je peux ne pas être conscient que je me suis fermée. Le pire, c'est que j'ai tellement pris l'habitude d'être fermé que je me rends même plus compte que je le suis. Donc oui, c'est tragique. Et là, nous avons affaire aux choses obscures. Alors à ce moment-là, je te les envoie, puisque c'est toi qui t'en occupes. Merci. Hein vous l'aurez compris, le philosophe et la thérapeute vont de pair. Mais oui. Ça, c'est à un moment, d'ailleurs, les gens viennent te voir parce qu'ils sont trop mal. Ils ne savent pas pourquoi ils vont mal, mais ils vont mal parce qu'il y a quelque chose qui s'est fermé dans leur vie et ils souffrent tellement qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui les soulage. Alors, ça va te paraître bizarre, mais mon rêve, ça serait qu'à terme, d'abord, il n'y aurait plus besoin de gens comme moi. Ça veut dire quand même que la vie irait encore mieux. Mais même que les gens n'attendent pas d'aller mal. Il me semble que c'est possible d'aller quand même de mieux en mieux. Et de s'ouvrir à ce dont tu parles sans avoir besoin. Moi, j'ai eu un accident. Enfin, j'ai l'impression que plusieurs ont vécu certains drames et qu'il y aurait possibilité que ça se vive autrement. Alors, moi, je crois qu'on a besoin de toi, mais pas forcément pour guérir du mal, mais pour faire du bien. Voilà. Donc, pour augmenter tes capacités de bien. La vraie morale ne s'occupe pas du mal, elle s'occupe du bien. Ouais. Et quand elle s'occupe du bien, elle ne s'appelle plus la morale, elle s'occupe de l'éthique. Et l'éthique, c'est tout ce qui nous fait du bien. La morale, c'est tout ce qui nous préserve du mal. Bon, nous avons besoin d'éthique et nous avons besoin de maîtres qui nous enseignent à aller bien. Ça m'agace un peu quand on parle du Christ et des évangiles, on ne l'a pas lu. On a l'impression que le Christ n'est venu que pour la souffrance par rapport au mal, pour sauver les hommes dans une situation de détresse absolue. C'est pas ça. Le Christ n'a pas passé son temps à ne s'occuper que du mal, que de la souffrance et que de ce qui n'allait pas. Il n'a pas arrêté d'enseigner les hommes à aller bien et aller vers de plus en plus de bien. Oui, je pense au monde des béatitudes, c'est quand même le mot clé. Les béatitudes, c'est l'heureux, et attention, c'est un récit de connaissance. C'est pas heureux les malheureux, les pauvres et tout, parce que le royaume des cieux est à vous. C'est heureux tous ceux qui se sentent pauvres en connaissance, qui se sentent malheureux faute de la connaissance, parce que vous allez aller dans la connaissance.
Donc tout l'enseignement du Christ est un récit de connaissance et qui nous emmène dans la connaissance et qui nous dit comment reconnaître. Alors, connaissance, c'est la même chose que l'amour. Finalement, faire l'amour et être dans la connaissance, c'est la même chose. C'est être dans l'unité. Là, tu sais que tu vas faire plaisir à plein de gens qui vont s'intéresser à la philosophie. Ben oui, mais je pense que faire l'amour, être dans la connaissance, vivre la connaissance de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ce sont des unités célestes qui nous emmènent corps, âme et esprit dans l'harmonie fondamentale. Pourquoi tout a été tellement dissocié? Tu vois ce que tu dis, ça me paraît évident, mais c'est une évidence que j'ai pas entendue quand j'étais enfant. Mais par exemple, personne n'a entendu que faire l'amour est un acte sacré. Nous avons entendu que faire l'amour, c'est quand même une bonne partie de plaisir individuel et c'est complètement sorti de ces relations sacrées. Résultat, on s'étonne que les femmes soient très maltraitées parce que l'unité du masculin et du féminin n'a jamais été enseignée. On donne des préservatifs aux jeunes et la pilule, on ne donne aucun cours de sexualité sacrée. Comment voulez-vous résoudre le problème de la relation entre les hommes et les femmes si vous pensez n'y arriver que par des interdits et des procès? Mais vous rêvez. Donc nous sommes dans une ignorance colossale et nous ne voyons pas les racines ontologiques de tout ce que nous faisons. Je me souviens d'une amie psychanalyste qui disait « Est-ce que vous avez conscience que c'est Dieu qui fait jouir une femme ?» Quelle est la femme aujourd'hui qui a entendu ce discours? Quelques initiés, mais personne. Donc les gens n'ont pas compris que les orgasmes et la sexualité, c'est un don céleste et divin. Nous en faisons des jouissances purement individuelles qui nous laissent dans une frustration terrible et qui fait que les couples ne se rencontrent jamais. Lorsque les êtres font l'amour, ils devraient en même temps jeûner, prier, célébrer et qu'il y ait tous des rites initiatiques et religieux pour remercier de cette chose merveilleuse qui est le couple qui fait une seule chair. Et puis, quand il y a la relation d'âme à âme, parce que faire l'amour, ce n'est pas simplement physique, c'est aussi la communion des âmes et la communion de Dieu. Mais où est Dieu? Où est l'âme à l'intérieur de nos relations? Donc, nous avons saccagé la sexualité et nous sommes aujourd'hui dans des relations entre hommes et femmes qui sont dévastées. Et le féminisme tel qu'il est, mais c'est la misère. Alors, je comprends que dans leur détresse, les femmes osent dire qu'elles ont été agressées, mais c'est déjà mieux que de se taire. Mais c'est pas la solution. La solution, c'est pas de faire des procès. La solution, c'est pas de parler de tel présentateur de télévision qui s'est rué sur une fille et de le traîner en justice. Pas ça le problème. Le problème, c'est au-delà, où sont les sources célestes de la sexualité et de notre unité et de l'amour. Voyez, donc nous sommes dans la préhistoire actuellement de nos relations hommes-femmes et de nos relations à la vie. Je suis en train de me dire, en t'entendant, que de tous les philosophes que je connais, en fait, je connais pas grand-chose de leur vie amoureuse ou de ce qu'ils disent de l'amour, outre les textes, voilà, je pense à Platon, où il y a des textes, c'est clair, mais de ce que tu dis là, c'est quelque chose que j'ai pas eu... Alors, tu vois ce que je veux dire, que ou pas? mes amis philosophes ont un très grand respect de la vie amoureuse, mais je n'ai entendu personne parler de la sexualité sacrée. Si tu veux entendre de parler de ça. Oui, c'est le tantrisme. En tout cas, nous n'avons... En tout cas, des références, j'en ai pas beaucoup en philo, mais nous avons... j'ai pas. Mais ça va bien au-delà du tantrisme. C'est encore plus profond. Mais la relation entre l'homme et la femme est tellement extraordinaire qu'à un moment, nous ne l'avons pas explorée. Je pense qu'actuellement, les drames que nous connaissons et qui est la séparation des sexes, où les hommes vont d'un côté, les femmes vont de l'autre, et puis les femmes vont faire des enfants entre elles, les hommes vont faire des enfants entre eux, c'est une catastrophe. Et nous ne sommes pas en train de réconcilier les sexes, nous sommes en train de les diviser. Et tout d'un coup, je trouve tragique que chacun aille faire des enfants de son côté. Pourquoi? Parce qu'on ignore totalement la sexualité sacrée, qu'on est tellement malheureux que finalement tout le monde se sépare. Et qu'on trouve ça comme étant une solution. C'est dramatique. Et donc nous avons tout à retrouver. Et actuellement,
des problèmes majeurs sont posés. Un des problèmes majeurs de notre monde, c'est le problème de la femme et du féminisme. Et malheureusement, la manière dont c'est traité, c'est catastrophique parce que c'est un tout petit aspect du problème. La seule chose qu'on a découvert, c'est MeToo et la prise de parole. Tant mieux, mais ça suffit. Nous entendons parler maintenant tous les jours de dénonciation d'actes odieux, mais on ne va pas plus loin. Vous pensez quoi? Que c'est avec des procès traînant les gens en prison que les choses vont changer? On va vous taper sur les doigts et puis vous allez comprendre. C'est tragique. Tu proposes de lancer que nous puissions développer le odieux avec écrit O majuscule et plus loin D-I-E-U. Oui, mais donc que nous puissions lancer autre chose. Mais le jour, il faudra que les hommes retrouvent Dieu à l'intérieur de leur vie, corps, âme et esprit. Et là, à ce moment-là, tout sera rééquilibré. Et j'entends toujours la même chose depuis tout à l'heure. Tu nous parles de sortir de la séparation, se rassembler en nous et aussi avec l'autre. Et s'unir. Ouais. Et comprendre l'acte le plus important dans la vie, c'est faire un. Faire un avec soi, faire un avec l'autre, faire un avec tout, qui nous évite les délires dans lesquels nous sommes, qui sont des délires de fusion et des délires de séparation, qui sont les deux modalités de quelqu'un qui ne vit pas dans l'un. Ce n'est pas être dans l'un, c'est pas être dans la fusion. Tu connais l'étymologie du mot délire? Alors j'espère que je ne me trompe pas, à vérifier, mais il me semble que délirer, il y avait une notion de sortir du sillon. Il y avait une notion de, tu sais, dans le temps, il y avait la charrue qui faisait un sillon, et c'est sortir du sillon. Et là, ce que j'entends, c'est vraiment retrouver ce sillage naturel. Et on peut retrouver la même chose avec la notion de péché, qui veut dire rater la cible. Et le fait d'être sorti de son axe et de ne plus être. Or, quel est notre axe? Notre axe est corps, âme, esprit, terre, ciel, et unité entre le ciel et la terre. Et là, nous devons vivre ces moments d'unité. Je vous souhaite de vivre autant que vous pouvez l'unité terre, ciel, corps, âme, esprit, avec vous-même, avec les autres. Merci Bertrand. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Et tu nous donneras une adresse du coup pour les écoles, pour les couples, pour la sexualité sacrée? C'est à venir. D'accord, donc c'est à venir. C'est à inventer, c'est à créer. Philosophe qui, j'espère, se lancera dans l'école. Si à un moment je gagne au loto, au super loto, donc on gagne quand même des dizaines, voire des centaines de millions, je fabrique une université du sens de la vie. Et je ferai des cours et j'inviterai des gens et je t'inviterai et toi tu nous parleras de la sexualité. Alors, s'il y a un généreux donateur parmi vous, n'hésitez pas à contacter Bertrand Vergely, il est tout à fait joignable. Si vous n'arrivez pas à le joindre, appelez-moi, je vous mettrai en contact parce que là, quel beau programme. Et ça ne sera pas universitaire comme nous disait Lacan, mais vraiment la nouveauté, le renouvellement de l'université. Merci beaucoup. Bertrand Vergely, à très bientôt. Merci, à bientôt.